Hola, hola les mères célibataires. Comment allez-vous les chouchous? Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Moi, c'est Delphine d'Elephanga TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Delphine de Elephanga TV, professionnelle de la petite enfance. J'aime beaucoup les enfants. Et voilà, donc je donne des conseils sur la petite enfance, sur les enfants et sur tous les conseils de maman. J'apporte un plus dans la vie familiale, d'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Elephanga TV en appuyant sur s'abonner en rouge. Et puis, si vous souhaitez recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster, appuyez sur la cloche des notifications. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur les mères célibataires. Je vous aime beaucoup parce que j'aime bien partager cette expérience-là. J'aime bien parler, donner des conseils pour les mères célibataires parce que moi-même, je suis passée par là. Et donc, les conseils d'une personne qui est passée dans la même situation, c'est toujours un plus, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler des mères célibataires. Si tu croises un pervers narcissique, active le mode cale en l'air de Lady Sonia. J'aime beaucoup cette femme, maman Lady Sonia. Je lui fais plein de bisous là où elle est. Voilà, donc, un pervers narcissique, c'est qui? Pervers narcissique, c'est un homme qui va rentrer dans ta vie, qui va te montrer un joli visage au début, qui va te montrer que c'est un homme qui t'aime, qui veut apporter un plus dans ta vie. Et petit à petit, il va rentrer dans ta vie et il va commencer à te détruire parce qu'on l'appelle pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il a dedans dans sa tête, c'est une personne qui aime faire du mal aux femmes, voilà, aux femmes, et il ne reconnaît pas son état. C'est-à-dire qu'il ne va pas bien, mais il ne reconnaît jamais qu'il a besoin d'aide en fait. Il ne reconnaît pas que voilà, j'ai besoin d'aide, d'être soigné, d'avoir un psychologue, il ne reconnaît pas. Mais c'est une personne qui est consciente du mal qu'il fait aux femmes, d'accord? Donc si tu croises une telle personne, un tel homme dans ta vie, c'est vrai que nous les femmes, quand on a été victime d'une déception amoureuse, quand on a été trahi par un mari, quand on a été trahi par nos ex, on a souvent tendance à vouloir se caser tout de suite. On a souvent tendance à vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Pour montrer à l'autre que voilà, tu m'as quitté. Donc voilà, moi aussi, quelqu'un d'autre peut m'aimer. Moi aussi, je peux aussi être attirante par une autre personne. Et dans cet esprit de soif de vengeance, on vouloir prouver à l'autre, à son ex, qu'on va bien que ça, on risque même de perdre les sens critiques. C'est-à-dire qu'on risque même de perdre ses valeurs, ses valeurs, ses principes, en allant se mettre avec un homme qui ne te correspond. Alors, pas du tout. Avec un homme, quand tu regardes, tu dis, mais après, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec cet homme-là? Juste que tu t'es rendu compte après que voilà, que cet homme-là, franchement, il ne me convient pas. Mais comme tu es assoiffé de vouloir venger ton ex parce qu'il t'a quitté, parce qu'il est parti avec une autre, cette soif-là, nous les femmes, des fois, on perd notre sensibilité, on perd notre sens critique et des fois, on s'est mis dans des couples avec des personnes qui ne nous conviennent pas du tout. D'accord? Voilà, c'est un pervers narcissique. Quand tu rentres dans ta vie, il va chercher à te séparer avec ta famille, il va chercher à te séparer avec tes amis. Pourquoi il essaie de faire ça? Pour pouvoir s'accaparer de toi, pour pouvoir te détruire, d'accord? Il te sépare de la famille, il va commencer à te dire les mal de tes copines, qui va dire, ah, un tel, il ne faut pas fréquenter, elle, je ne l'aime pas, elle, je ne la supporte pas. J'ai suivi un témoignage des 4 femmes qui ont vécu avec les pervers narcissiques. Je me suis dit, waouh, franchement, mais c'est tableau de pervers narcissiques. Et ces femmes-là, ils ont dit qu'elles ont été séduites au début parce qu'elles montrent, ces hommes-là montrent l'image de l'homme parfait.
il va te montrer que c'est lui qui te convient. Et quand tu connais ton point faible, et c'est des personnes aussi qui va facilement te rabaisser. C'est une personne qui va facilement te montrer que tu ne vales pas en fait. Partant, vous pouvez vous promener avec votre homme et qu'il y a un autre homme qui te regarde, il va te dire, ben non, c'est dans tes rêves, dans tes pensées, quoi. Qu'est-ce qui te regarde? Tu crois que quelqu'un te regardait? Vraiment pour te faire voir que tu n'es pas belle, t'es pas... Il va chercher vraiment à pouvoir t'amener vraiment à ce que tu perdes même confiance en toi, en fait. À ce que tu deviennes une personne inutile. Et comme ça, lui, il va bien t'écraser, il va bien te détruire. Et comme nous, on est des mères célibataires, on a des enfants, il faut faire attention. Parce que ce pervers narcissique, il peut même te séparer avec tes enfants. Il peut même te dire, ah, ton enfant, il va pas, il n'écoute pas, franchement, il faut qu'il aille chez son père, il faut que tu t'en sépares. Le pervers narcissique, il va tout faire à t'isoler avec toute ta famille, voire avec tes enfants. Il faut faire vraiment attention les mères célibataires parce que quand on vit avec les enfants, on est seul avec ses enfants, on doit faire vraiment, on avoir un esprit critique et nous les femmes, on perd souvent cette sensibilité de voir qui est qui me correspond parce qu'on est dans la soif de venger, on est dans la soif rapide de rencontrer un homme et se dire moi aussi on peut m'aimer, moi aussi je veux plus que ça, voilà ce que tu as raté. Non, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Où est-ce qu'on trouve les pervers narcissiques? Ces dames-là, sur les 4 femmes que j'ai suivies, dans les 4, il y en a 3 qui m'ont dit qu'ils ont rencontré leur homme dans les sites de rencontres. Souvent dans les sites de rencontres, hommes-femmes, ben ces gens-là, ces gens d'hommes pervers narcissiques se cachent souvent dans les sites de rencontres. Je ne dis pas que tous les hommes inscrits dans les sites de rencontres sont des pervers narcissiques. Non, je ne dis pas ça. Je vous dis juste que la majorité des pervers narcissiques, la plupart se cachent derrière les sites de rencontres. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un tableau. Il va te montrer que voilà, il est ceci, il est cela. Parce que tu ne le vois pas. Il te montre une image qui n'est pas la sienne. Tu vois? Une image que tu vas dire « Waouh !» Ces femmes-là, elles ont raconté qu'elles étaient dans les sites de rencontres, elles ont été frappées par leur statut, comment ils ont détaillé leur être, que c'est des personnes formidables, c'est des personnes attentionnées, qui donnent de l'amour sans réfléchir. Quand ils aiment, ils donnent tout, ils font tout pour l'air amoureux, tout ça. Et quand ils rentrent dans ta vie, il va s'accaparer de toi jusqu'à te détruire. Il y en a même, il va te voler. Il va te voler ta carte bancaire. Excusez-moi. Il va te voler ta carte bancaire. Il va à ce que tu sois ruiné. Il y en a qui il va te pousser à s'endetter. Il va prendre des crédits avec toi. Il va t'emmener jusqu'à ce que tu t'endettes et que Non. Il y en a qui vont te rabaisser. Il va te rabaisser vraiment à ce que tu te sentes comme si tu n'es pas belle, comme si tu es... Il y en a qui vont commencer même à te frapper, à te maltraiter, à t'insulter. Il y en a qui vont devenir violents. Vous allez voir qu'une personne pervers narcissique n'a aucun sens. C'est des hommes qui n'ont pas de principes de vie. C'est des hommes qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de sens de valeurs humaines. Ils ont derrière la tête un objectif, c'est de te détruire. Un pervers narcissique ne sait pas ce que c'est faire du bien. Au début, il va te montrer, voilà, pour t'attirer dans ses griffes. Mais une fois que tu es dans ses griffes, il va vraiment te détruire petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes déprimé, jusqu'à ce que... Il y a une femme qui a dit qu'elle se sentait inutile. Elle avait juste envie de se suicider. Vous voyez à quel point? Vous voyez à quel point? Si tu rencontres un homme comme ça, ma soeur, c'est vrai que quand on se sépare, on a peur d'être seul. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de vivre seules. Mais tu n'es pas seule, tu as des enfants. Tes enfants sont plus que tout au monde. Ce n'est pas une raison d'aller te jeter parce qu'on t'a quitté, parce que tu as été trahi, déçu, que tu vas te mettre derrière les sites de rencontres pour aller rencontrer des pervers narcissiques. Mes soeurs, faites attention, les relations amoureuses détruisent beaucoup de femmes.
Et si tu tombes sur un pervers narcissique, ta vie, elle est gâchée. Non seulement ta vie, mais c'est la vie de tes enfants aussi qui est gâchée aussi. Parce que les mères célibataires, tu n'es pas seule dans ta vie. Tu as tes enfants. Et tu dois veiller au bien-être de ces enfants-là. Mais un pervers narcissique, il ne va pas t'y aider. Quand tu croises les chemins d'un pervers narcissique, il faut les caler en l'air. Caler en l'air. D'accord? Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à aller demander conseil, il n'y a même pas à faire quoi que ce soit. C'est caler en l'air. Caler en l'air veut tout simplement dire, tu les dégages de ta vie. Tu les dégages de ta vie. Et puis prends ton temps, maman. Si et puis quand tu as vécu avec un pervers narcissique, une fois que tu te sépares, souvent c'est très difficile de se séparer avec ces hommes-là. Ils vont te faire peur, ils vont te dire que je vais te tuer, si tu oses me quitter, voilà, je vais te faire ci, je vais tuer tes enfants. N'hésitez pas à porter plainte. Un homme qui lève la main sur moi, sur toi, excusez-moi, un homme qui ne te respecte pas, qui lève la main sur toi ou sur tes enfants, il faut porter plainte. Pour avoir une preuve que cet homme-là est violent. Il ne faut pas laisser ces personnes-là s'en tirer comme ça facilement. D'abord, il faut les quitter. Et si ça continue, il faut porter plainte. S'il y a des insultes, imprimer toutes ces insultes qu'il va te proférer. Parce qu'une fois que tu vas les quitter, tu vas voir, il va te proférer des insultes. Il va t'insulter, 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 jusqu'à te menacer. Ces menaces-là, il faut les imprimer, les amener au commissariat de police et porter plainte. Et poursuivre cet homme-là au tribunal. Il sera jugé et condamné. Il ne faut pas laisser un pervers narcissique s'en tirer facilement. Parce que s'il s'en tire facilement, il va aller faire ça pareil à une autre femme. S'il accepte la séparation, mais il y en a qui n'acceptent jamais la séparation des pervers narcissiques. Il ne va pas accepter facilement. Il va toujours insister qu'il t'aime, il va vouloir dire qu'il t'aime, qu'il est l'homme de ta vie, qu'il veut une seconde chance. Un pervers narcissique n'a pas besoin, n'a pas droit à une seconde chance. Il faut les virer, il faut les caler en l'air. D'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin de demander conseil dans les réseaux sociaux. Je vois, il y a d'autres femmes, ils trouvent un homme qui les frappe, un homme qui maltraite même ses enfants. Ils passent sur d'autres réseaux sociaux chez d'autres messeurs qui racontent aussi des histoires. Elle va raconter, demander conseil. Ah, moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien que les gens me conseillent. Qu'est-ce que les gens vont te conseiller? C'est ta vie qui en dépend. La vie de tes enfants en dépend aussi. Tu es un adulte, tu fais des choix. Ça peut arriver que tu es tombé amoureux de cet homme-là parce que tu étais déçu, tu avais encore le cœur déçu parce qu'on t'avait trahi et tu avais envie de remplacer ton ex par une autre personne, ce qui est normal. Mais il faut assumer maintenant les conséquences de tes choix. Prendre une décision, mettre cet homme dehors. Si tu insultes, si tu menaces, il faut imprimer ces menaces-là et les apporter au commissariat de police pour suivre cet homme-là, qu'il soit jugé et condamné. D'accord? Si c'est pour faire des menaces et tout ça, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut porter plainte et le poursuivre au tribunal. D'accord? Il y a des avocats commis d'office et vous pouvez bénéficier de ça. Et vous pouvez les poursuivre au tribunal. D'accord? Un pervers narcissique, il ne faut pas les laisser s'en tirer. Il ne faut pas les laisser s'en tirer parce qu'il faut qu'il sache que ce qu'il fait est mal. Puisqu'il ne peut pas reconnaître que ce qu'il fait est mal, ben, il faut que quelqu'un lui fasse voir que c'est mal ce qu'il fait. Parce que s'il continue à faire ça, si une personne qui ne reconnaît pas qu'il a un problème, parce qu'il ne reconnaîtra jamais, s'il reconnaît, il se soigne. Là, c'est un homme peut-être plus tard dans l'avenir, ça va. Mais si c'est un homme qui ne reconnaît même pas qu'il a un problème, tu les laisses comme ça, s'en tirer comme ça, vivre dans la peur, qui va te menacer, il va te faire tes enfants, il va menacer tes enfants, il te fait peur, tu vas vivre dans la peur, dans l'angoisse, jusqu'à à déprimer. Voilà, jusqu'à déprimer, il faut porter plainte. Il faut porter plainte et poursuivre cet homme-là au tribunal, d'accord? Il sera condamné et jugé. Comme ça, il ne pourra plus faire ça à une autre femme. Il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des situations comme ça, avec un pervers narcissique, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles ont peur, parce qu'il les menace. Je vais te tuer quand tu vas me quitter. Il va te tuer. Justement, si tu ne réagis pas, si tu ne fais pas quelque chose, il risque de te tuer. D'accord? Parce que c'est un pervers narcissique. Dans sa tête,
ça va pas trop bien, d'accord? Si tu ne les quittes pas, c'est dangereux de vivre avec un pervers narcissique. Voilà mes soeurs, je voulais toujours attirer votre attention et vraiment de faire attention avec ça. Et n'allez pas dans les sites de rencontres pour aller rencontrer des hommes. Il y en a aussi qui ont raconté des hommes qui se sont mariés, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres, non, ça n'a pas marché. Et c'est souvent des pervers narcissiques. Et quand tu te rends compte que c'est un pervers narcissique, il faut les caler en l'air. D'accord? Il n'y a même pas besoin de demander conseil. Et il n'y a même pas de seconde chance. Tu vas voir ces genres d'hommes, ils te demandent rapidement en mariage. Ils te demandent rapidement en mariage parce qu'ils veulent t'accaparer, ils veulent t'avoir. Mais il faut faire tout pour s'en débarrasser. D'accord? Parce que ton vie en dépend. Tu vaux mieux que ça, ma soeur. Si tu vis avec un pervers narcissique et si tu n'arrives pas à te décider, décide-toi parce que ta vie en dépend et la vie de tes enfants en dépend. D'accord? Il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut prendre son courage à main. Il faut agir. Être une femme qui sait s'élever, qui sait dire stop. Et être une femme de principes, être une femme qui a des valeurs. Et ces valeurs-là ne doivent pas être détruites, ne doivent pas être franchies. Il y a des choses que tu dois accepter, d'autres qui ne doivent pas accepter. Tu ne dois pas accepter un homme qui t'insulte, un homme qui te frappe, un homme qui te maltraite, qui t'humilie devant les gens. D'accord? Un pervers narcissique n'a aucun sens du respect. N'a aucun sens du respect. Donc faites attention à vous, mes soeurs. C'est vrai qu'on a besoin de refaire sa vie, mais on vaut mieux que ça. Prendre le temps de réfléchir, de prier le Seigneur qui vous envoie quelqu'un de bien pour qu'il puisse partager ta vie. On mérite mieux. Si tu as été déçu par un homme, ne va pas te mettre rapidement en couple avec un pervers narcissique. On fait tous des erreurs, mais quand on fait des erreurs, souvent des erreurs, on retient des leçons et on devient prévenante et on devient prudente parce que dans notre bateau, dans notre vie à nous, il y a nos enfants. Ok? Je voulais partager ça avec vous et n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo avec d'autres femmes qui se retrouveront peut-être dans cette situation, qui ne savent pas quoi faire. Et les conseils sont toujours bons à prendre, d'accord? Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Delefanga TV, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à partager, s'il vous plaît, la chaîne Delefanga TV. Et j'avais une suggestion à vous faire, les mamans, les mères célibataires. J'avais une suggestion à vous faire. En tout cas, s'il y a une mère célibataire qui va me suivre, en tout cas, je voulais vous proposer de me raconter votre histoire, que nous puissions partager nos expériences, nos échecs, nos réussites avec d'autres mamans. Si vous souhaitez que votre histoire, je puisse la raconter ici à Delefanga TV pour que nous puissions partager avec d'autres mamans. Cette chaîne, elle n'est pas seulement une chaîne pour soutenir les enfants et les mamans et les parents, apporter un soutien parental, mais aussi c'est une chaîne aussi des partages, aussi des expériences, des conseils des mamans. D'autres mamans peuvent aider aussi d'autres. Si vous avez une expérience que vous avez vécue qui est intéressante, que vous souhaitez que je puisse partager dans ma chaîne, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail Gmail. Donc c'est delphine.kidstv kidstv@gmail.com. Je mettrai aussi à la fin de cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail, vous pouvez m'écrire brièvement votre histoire et que je puisse les partager avec d'autres mamans pour qu'ils puissent bénéficier de votre expérience. Ça peut aussi aider, ça peut aussi épargner une autre maman qui aurait pu faire la même erreur. Donc on peut se partager même concernant les enfants, concernant votre vie, ce que vous avez vécu, vous pouvez partager aussi avec d'autres mamans. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Vamos!